Tov, Masechet Sota Daf Yudchet Amud Aleph. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir un concept qui s'appelle Gilgul Shvua. Gilgul Shvua. Alors, en quoi consiste ce concept de Gilgul Shvua? C'est quoi Gilgul Shvua? Alors, je donne un exemple. Imaginons que je convoque quelqu'un au Beddin et je revendique qu'il me doit 100 shekels. Et lui n'admet de m'avoir emprunté et me devoir que 50 shekels. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi, je lui demande 100 shekels, il avoue me devoir que 50. Il paye 100? D'où il paye 100? Lui, il dit 50. Il paye... Oui, je jure sur les 50. Moi, je dis 100. Il lui dit 50. Modé Bebiktsat Hayav Shua. Hayav Shua. Quelqu'un qui est Modé Bebiktsat, il est Hayav Shua. Il ne peut pas prendre tout. C'est Hayav Shua. Si je demande à quelqu'un, je lui dis, tu m'as vendu les 2 voitures. Et lui, il n'avoue m'avoir vendu qu'une seule des 2 voitures. Quel est le din? Hayav Shua. N'est-ce pas? Si je lui dis, tu m'as vendu les 2 maisons. Vous savez, le shtar, je l'ai perdu. On n'a pas écrit de shtar, je t'ai déjà payé au noir. Et lui avoue m'avoir vendu qu'une seule des 2 maisons. Quel est le din? Voilà, tout à fait. Logiquement, Chayav Shuvah, comme vous dites si bien. Aval, il y a une règle qui nous dit que en nishba'in à la karkaot. Il n'y a pas de shuvah sur les karkaot. Les shvuot ne concernent que les metaltelin. Karkaot, il n'y a pas de shuvah. Il y a certaines choses sur lesquelles il n'y a pas de shuvah, dont les karkaot. Nous dit la Mishnah dans Masechet Kiddushin, Dav Chafvav Amud Aleph. La Mishnah nous dit, et cette Masechet, ce qu'on étudie dans cette Masechet, elle est Ilui Nishmat Taïta Bat Fritna. Nous dit la Mishnah, Zokikin et Anechassim Sheyesh Lehem Achrayut Lishava Alehem. De quoi on parle? Alors je lis un peu plus de la Mishnah pour mieux situer le contexte. Nechassim Sheyen Lehem Achrayut Niknim Im Nechassim Sheyesh Lehem Achrayut Bekesef Bishtar ou Bechazaka. C'est-à-dire que si je souhaite vendre un objet qui est mobilier, alors il faut faire un Maaseh Kinyan. S'il n'y a pas de Maaseh Kinyan, tu ne peux pas, le propriétaire. Il faut un Maaseh Kinyan en général dans l'objet. Il faut Meshicha, Agba. Et si je vends un bien immobilier, il n'y a pas besoin de faire. On peut faire Kesef aussi. Betaltelin enan niknin bekesef, la halacha. Bidera banan. Aval karkot, niknin bekesef. Il dit la Mishnah, il y a un concept qui s'appelle Kinyan Agav. Ça veut dire quoi Kinyan Agav? Kinyan Agav, ça veut dire j'acquiers un bien immobilier du vendeur, donc il me vend sa maison, et en même temps Agav, j'acquiers la moto. Pourtant, la moto, elle n'est pas dans la maison. Donc en faisant le Kinyan dans l'immobilier, je suis codé, j'acquiers un mobilier appartenant au vendeur. Ça marche. C'est Kinyan Agav. On vend l'un des Kinyanim qu'on utilise pour vendre le Chametz au Goy. On lui loue l'endroit dans lequel est posé le Chametz. Et Agav, il est collé aussi le Chametz. C'est un des Kinyanim qu'on fait. Ça, c'est ce qu'on appelle Kinyan Agav. Alors ça que la Mishnah nous dit, les chassim she'en lahem achrayut, c'est quoi les chassim she'en lahem achrayut? C'est des chassim sur lesquels on ne peut pas compter, autrement dit, du mobilier. Quand tu prêtes de l'argent, tu veux pas en tant que garantie sa moto. Il peut elle peut disparaître du jour au lendemain. Alors, ça s'appelle les chassim she'en lahem achrayut. Tous les metaltelin s'appellent les chassim she'en lahem achrayut. Tu peux les... Aval les chassim sheyesh lahem achrayut, c'est-à-dire des chassim sur lesquels tu peux compter. L'immobilier. אז נכסים שאין להם אחריות, donc les métaltelines, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר ובחזקה. אוקיי. poursuit la משנה, וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות, להישבע עליהן. Ça veut dire que si je dois faire une choix sur mes taltelines, par exemple, je lui revendique la vente de 2 biens mobiliers, et lui n'admet m'avoir vendu qu'un seul des 2. Chayav Shuvah, le Beddin est possède que tu dois faire une Shuvah. Et j'ai une autre revendication
sur laquelle je ne peux pas l'obliger à faire une chevoie. Je lui dis, tu m'as vendu 2 biens immobiliers. Ça, tu es une chevoie. Tu ne peux pas une chevoie. Bah là, saute. En nishbain la karkaot. Aval, zokikin. Ça veut dire quoi, zokikin? C'est-à-dire, si déjà tu fais une chevoie sur le métal téline, tu peux englober dans une chevoie existante une chevoie sur un bien qui ne peut pas générer une chevoie. C'est ce qu'on appelle Gilgul chevoie. Ça veut dire que je ne peux pas faire une mashbia sur les karkaot. Mais je ne peux pas être mechayev une nouvelle chevoie. Mais s'il y a déjà une chevoie, ou kvar nishbali, il va faire une chevoie. Je dis, attends. Profite, on profite. On va englober dans le dossier quelque chose qui en lui seul ne nécessite pas de chevoie. Ça, c'est ce qu'on appelle Gilgul chevoie. Deux affaires différentes entre deux parties. On peut lui faire, oui, le 1er janvier, je dis que tu m'as vendu 2 motos. Donc, tu as une chevoie, oui. Le 15 janvier, je dis que tu m'as vendu 2 appartements. Lui, il dit qu'il m'a vendu un seul. À partir du moment où il y a un litige sur une partie, je l'appelle Metaltel, au Beddin. Ah non, c'est Gilgul Pashtes, c'est sur un Tovea et un Nitva. Un Tovea et un Nitva. Voilà, Chazak ou Baruch. Dans le sens inverse. Chazak ou Baruch, Rabbi Avraham, donc il nous dit comme ça. Dans Kinyanim, je peux acquérir à distance un bien immobilier. Et en fait, j'englobe le bien mobilier avec le bien immobilier. Dans la chevoie, c'est l'inverse. Je ne peux pas faire de chevoie sur immobilier, mais je peux faire de chevoie sur mobilier. Donc là, j'englobe l'immobilier dans le mobilier. Ça, c'est le principe de Gilgul chevoie qui nous est enseigné, entre autres, dans la Masechet Kiddushin, la Mishnah, Chavav Amud Aleph. Où est le source de ce Gilgul chevoie? Donc, on sait qu'il existe un truc pareil. Tu peux être nishba, tu es nishba, tu peux pas être nishba, tu n'es pas nishba. Comment on apprend ça de la Sota. La Mishnah dans Masechet Sota, dans le daf du jour, elle dit Alma iomeret amen amen, ve'amra isha amen amen. Amen amen, 2 fois. Amin amin. Ouais, c'est dire quoi ça? C'est amen amen. Hein? Ma grand-mère, hein? Amen amen. C'est quoi amen amen? 2 fois amen. Il dit comme ça. Amen à la amen à la chevoie. Ça veut dire qu'elle accepte le serment. Ça veut dire que c'est le Kohen qui est mashbia ota. Il est mashbia ota. Elle ne prononce pas la chevoie. C'est le Kohen qui est mashbia. Qu'est-ce qu'elle dit? Amen. Si quelqu'un dit, par exemple, si on est au Beddin, je dois jurer. Le gars dit, je te fais jurer que je ne t'ai emprunté que je t'ai prêté, que 50. Il lui dit Amen. Il n'a pas dit, je jure. Il a dit Amen. Quand là on est Amen, que motzi shvoa mi piv dami. Tout celui qui dit Amen, c'est comme s'il a prononcé la shvoa. C'est équivalent. Tu n'as pas dit le mot shvoa, mais si lui t'a dit, je te jurais que, ça c'est la shvoa. Ouais, quand là on est Amen, que motzi bracha mi piv dami. Quand à Shabbat, on doit se faire 100 brachot, il y a quelqu'un qui dit une bracha, je dis Amen. Ça peut être considéré comme une bracha. Je dis Amen. Amen, c'est super élevé. C'est considéré comme si j'ai prononcé la bracha. Donc, même chevoie, Amen, c'est la chevoie. Amen al ha'ala. C'est-à-dire quoi Amen al ha'ala? Ça veut dire que Allah, c'est une klala. Il lui dit le Kohen, si tu as fait l'imbécile, il t'arrivera. Donc, elle est mekabelet la chevoie et la ha'ala. Mais la Gemara, il faut expliquer comment on ne peut pas apprendre beaucoup de choses du même pasouk, c'est pas le sujet. Elle dit que Amen aussi, mais ishze, Amen mais ishaher. Ça veut dire qu'il y a eu Kinou Yustira, mais ishze. Rouven, il a prévenu à ne pas s'isoler avec Rouven, elle s'isolait avec Rouven. Donc on la prend, on peut faire la chevoie. Mais il y a eu des suspicions sur Shimon. Avant cela, mais il n'y a pas eu de Kinou Yustira. Est-ce que je peux la faire boire sur Shimon alors que j'ai pas eu de Kinou Yustira? J'ai des suspicions, il y a des suspicions. Il n'y a pas eu de Kinou Yustira. Je ne peux pas. La Sota nécessite pour la faire boire Kinou Yustira. Si alors pour Réhouven, tout s'est bien passé en guillemets, il n'y a rien eu, mais avec Shimon, il y a eu... Elle va éclater pour Shimon. Elle éclate pour Shimon, pas d'ailleurs. Alors quoi? Non, je pensais que le Kinou Yustira, c'était par rapport à celui qu'on a... Oui, mais si déjà tu as Kinou Yustira sur Rouven, tu peux englober une chevoie, c'est ça Gilgul chevoie. J'englobe dans la chevoie Shimon. Ah, pourtant, il n'y a pas eu de Kinou Yustira sur Shimon. Ah,
À partir du moment où... Il la prévient à la bonne femme. Ouais, Si c'est Amen, pas mais avec je l'autre, sais, l'autre, s'il y a des suspicions. C'est pas Stam, D'accord. quelqu'un. Ouais. Amen, mais je sais, Amen, mais Ishacher. Amen, mais je sais, Amen, mais Ishacher. Et là, il y a un chidouche nosaf. Amen, shelo satiti arusa ou nesua. C'est un chidouche nosaf. Parce que Bishlama, je dis Amen de Rouven, Amen de Shimon. C'est là, mais Koubal. Oh, maintenant, alors, bon, avant qu'elle soit Aroussa, il n'y a rien, quoi. Elle n'est pas échétiche. Mais quand elle est Aroussa, elle est échétiche. Est-ce que je peux faire Kilou Yustira sur une Aroussa? On peut faire une Kilou Yustira sur une Aroussa. Il n'y a que des soies qu'on peut faire une Kilou Yustira. Aroussa, on ne peut pas faire Kilou Yustira. Et pourtant, elle est échétiche. Mais il n'y a pas de Kilou Yustira sur Aroussa. Elle est échétiche. Qu'est-ce qui manque? Il manque juste. Il manque qu'elle n'est pas encore dans la maison. Je ne peux pas. Je peux pas. Voilà. Il peut faire Kilou Yustira, il peut pas faire Kilou Yustira. Kilou Yustira, c'est des souas. Alors maintenant, mais pendant la période d'Iroussine, il y avait un comportement bizarre. On n'a pas pu faire Kilou Yustira vu qu'elle était à Roussa. Alors on va profiter, entre guillemets, de cette situation de Nessoa. On va faire par rapport à ce qui s'est passé pendant la période. Pour avoir des Roussines. Maintenant, tu es là, allez. C'est passé quelque chose à Roussines, jure. Et là, c'est un chidouche nosaf, parce que Roussines, tu peux rien faire. C'est-à-dire, tu peux pas faire Kilou Yustira, mais je peux. Et d'ici, la Gemara déduit que de la même manière que je peux la faire jurer sur quelque chose, une période durant laquelle il n'y a pas bichlal de Michayev, de choix de Kilou Yustira, j'adopte ce raisonnement, je m'inspire de cela pour dîner Mamonot. On s'inspire de cela pour dîner Mamonot. De la même manière que dans Sota, il y a un Michayev de Shvoua, même sur une période durant laquelle je n'aurais pas pu du tout être Michayev au Tashvoua, c'est un thème, mais je profite. Déjà, les chayevet choix sur quelque chose où il y a eu Kilou Yustira, je profite pour englober. Là-dessus aussi, dans Dîner Mamonot, il y a deux affaires. Une affaire de Karkaot, par exemple, et une affaire de Métal Télin. Zokekin, c'est ça que nous dit un Mishnah dans Kiddushin Daf Chavav. Zokekin, nechassim chez En lahem achayut. Et un nechassim chez Yesh alahem achayut, li shava alehem. La source, c'est de notre Gemara. Non, je précise quelque chose. Imaginons que le Baal ne demande rien. Le Baal n'a pas de tvia de Haroussa. Il n'a rien demandé. Il est au Beddin, est-ce que le Beddin, lui, va initier le Gilgul Shvoua parce qu'il sait qu'il y a eu un antécédent qu'il faut vérifier, ou bien c'est le Baal qui doit solliciter le Beddin afin qu'il vérifie cette période de Héroussine? Est-ce que c'est une initiative? Est-ce que le Gilgul Shvoua est une initiative du Beddin ou une initiative du Baal seulement? Non, Mechila, on peut parce qu'on peut pas. Non, mais il faut pas faire la Shvoua sans Kilou Yustira. Il faut Kilou Yustira. Donc il n'y a pas eu de Kilou Yustira dans Héroussine. Il n'y a pas de Kilou Yustira dans Héroussine. Donc je ne pourrais rien lui faire. Non. La guide que le Baal, il sait. Ma question, il sait ou il ne sait pas, mais ce n'est pas mon sujet. La question, elle est qui est-ce qui doit initier le Gilgul Shvoua? Est-ce que c'est le Baal qui doit le revendiquer et pousser au Beddin le faire, ou bien le Beddin, il va s'immiscer et il lui dit, donc maintenant, nous, on sait que... Ils vont chez le Beddin ou chez le Baal. Il n'y a pas... Edim. Edim que quoi? Qu'elle s'est isolée. Pas qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a eu des Edim, ils vont au Beddin. Achav, le Baal, c'est lui qui doit demander le Gilgul ou c'est le Beddin qui l'initie? La même chose dans Dîner Mamonot. Dans Dîner Mamonot, on sait qu'il y a deux dossiers. Le Dayan, ici, il y a deux dossiers. Mais le Baal Din, celui qui est Tovea, n'a pas la présence d'esprit de demander un Gilgul. Est-ce que le Beddin va dire, bon, maintenant qu'il y a Métal Télid, c'est le Beddin qui va initier, ou bien non? C'est ou le Baal Tovea qui demande, ou nous on bouge pas. C'est une question, ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question. Les bases, c'est le Tovea. Alors, on va voir. Le Rambam à Kadosh dans Ilchot Sota, Perek Dalet Alacha Yudzain, il dit le Rambam comme ça. Yesh la Baal legalgel alea bishvoa shelo zinta im ish ze shekhinela bo ולא אם איש אחר ושלא זינתה תחתיו בשל התארסה קודם שתינשא ולא אחר שנישאת.
Donc, yesh la baal les galgal alea. Mashma du Rambam, que le din de Gilgul Shvoa enseigné dans cette Mishnah, c'est le baal qui l'initie. Le beddin, mais en pratique, c'est le Kohen, pardon, qui va le... Mais c'est le baal qui doit demander. Si le baal, il demande rien, on ne va pas se faire... Et pareil pour Dine Mamonot, le Rambam, de Ilchot, Toen Venitan, Perek Aleph al Chayut Bet, le Rambam dit la même chose que dans Gilgul Shvoa, ça doit être une revendication du Tovea. Mais mes chers amis, le Rosh dans Shavuot, on ne va pas maintenant lire toutes les il n'y a pas le temps, juste pour terminer, le Rosh dans Shavuot, Perek Zayin Siman Yutret, il dit que c'est le Beddin. Et je termine là-dessus, il y a, même s'il n'est pas Tovea, on le fait jurer, il y a 2 Tviot. Attendez, il est, va dire qu'il y a 2 Tovea, mais il n'y a pas de Tovea sur le Gilgul. Il y a une Tvia, il y a 2 Tviot. Le gars, il n'a pas la présence d'esprit de demander. C'est pas, c'est pas son métier. Voilà, c'est son métier. Dans Ilchot Toed Venitan, Choshen Mishpat, il y a un siman entier qui parle de Ilchot Gilgul Shvoa. Siman Tzadik Dalet. Il dit le Shulchan Aruch comme ça. Choshen Mishpat. Kol mi shenitchayev shvoa bebeddin. Afilu Heset. C'est quoi une shvoa Heset? Une shvoa Heset, c'est une shvoa des Rabanan. C'est-à-dire qu'un kofer bakol, si je demande à quelqu'un, tu me dois 1000 euros. Qui tu es, toi? Non. Rien. Mideoraita, il est chayav shvoa, rien. Il n'est pas chayav shvoa. Aval, comme Midé Rabanan, ils ont vu que les gens augmentaient en arrogance et qu'il y avait une dégradation, Hutzpa Yasge, il y a moins ça va, plus il y a d'insolence dans le monde. Et alors ils ont dit que même si quelqu'un est kofer bakol, chayav shvoa. Il dit même si le chayav shvoa teset, yachol ba'al dino le galgel alav, kol tvia sheyesh lo alav. Shim haya modebo haya mitchayav shvoa. Il dit je raccourcis, il dit le Shulchan Aruch, afilu lo tava atovea le galgel, beddin me'atzmam megalgelin. Le beddin, donc ça veut dire, pas acheter, s'il n'est pas posé comme le Rambam, ça c'est donc, et donc si le beddin il voit qu'il y a 2 dossiers, et que le tovea n'a pas la présence d'esprit d'être megalgel shvoa, on peut, lui-même, le beddin, il peut initier, prendre le relais et initier le gilgul shvoa. Hazak ou baruch.